Merci Raymond DeVos. Avant la parution de Télénuit, qui terminera tout à fait ce programme, c'est un reportage sportif que nous vous proposons et qui va intéresser particulièrement ceux qui aiment le basketball. C'est à Naples qu'ont été enregistrées les images que vous allez voir. Il s'agissait de la rencontre comptant pour la finale des championnats d'Europe de basketball, je viens de vous le dire, et qui opposait la Yougoslavie à l'Union soviétique. Les commentaires sont de Jean Reynal. Ici le Palais des Sports de Naples, où vous assistez à la deuxième mi-temps qui va commencer dans quelques secondes de la finale des championnats d'Europe de basketball. Finale qui oppose les soviétiques, l'URSS en sombre, à gauche sur votre écran, ils jouent en rouge, aux Yougoslaves en maillot blanc à droite sur votre écran. À la mi-temps, c'est l'URSS qui mène par 41 points à 33, soit 8 points d'écart en faveur de l'URSS. Un panier réussi par Solman, Damir Solman, 35 à 41. Les arbitres du match sont le néerlandais Legwater et le turc Topuzoglu. C'est Daneou, le célèbre joueur yougoslave qui avait la balle, le numéro 10. Là, une faute d'Andreev, le géant soviétique, numéro 15. Vous le connaissez facilement, il est très grand. Il mesure 2,15 m. Et en première mi-temps, il a véritablement surclassé la vedette yougoslave Kosic. Premier lancer franc raté par Rajkovic. Le deuxième est réussi. 36 à 41, donc 5 points d'avance pour les soviétiques qui en première mi-temps ont eu à un moment donné 12 points d'avance. Ensuite, les Yougoslaves sont revenus à 2 points, mais à la mi-temps, comme je vous l'ai dit, il y avait 8 points d'écart en faveur des soviétiques. Kulkov actuellement à la balle, la donne à Belov. Serge Belov, il a 2 frères dans cette équipe de l'URSS, 2 Belov. Panier réussi par Serge Belov, 43 à 36. Daneou, près de 200 sélections. Chermak. Rajkovic, le numéro 7. Chermak, numéro 14. Solman, qui a raté sa tentative de panier. Volnov, 2 points pour Volnov, le numéro 13 qui mesure 2 mètres lui. Et toujours Daneou, l'organisateur de cette équipe yougoslave. Chermak, Rajkovic. Le panier est bon, marqué par Chermak, le numéro 14, 45 à 36, car bien entendu Andreev, qui est très grand, a pu sortir cette balle du panier, mais vous le savez, lorsque la balle retombe, on n'a pas le droit d'y toucher. Volnov, qui a été contré là par Kocic. Kocic, c'est le numéro 11. Il est très très grand lui aussi, il mesure 2,06 m. Une faute de Solman, yougoslave. Kulkov, actuellement, qui donne la balle à Serge Belov. Volnov à nouveau, le numéro 13 qui marque. Et l'URSS mène donc par 47 points à 38. 9 points d'avance pour les soviétiques. Et un panier réussi par Rajkovic. Rajkovic qui a déjà 3 fautes personnelles. Andreev, qui a fait une très bonne première mi-temps et qui réussit ce panier. Andreev qui a 24 ans, 2,15 m. Vous avez vu là comme Andreev a réussi à contrer Rajkovic grâce à ses grands bras. Polaskas et un tir de Belov. Polaskas est là à la récupération. Et il donne à Kulkov.
Serge Belov. Andreev. Très adroit Andreev qui marque à nouveau. Aujourd'hui, Andreev domine véritablement Kocic, la vedette yougoslave, alors qu'un match de poule, un match de qualification, c'est Kocic qui avait pris le dessus sur le géant soviétique. Et peut-être c'est pour cela que la Yougoslavie avait battu l'URSS avec 11 points d'écart. Mais il s'agissait d'un match de qualification alors que les deux équipes de toute façon étaient qualifiées pour les demi-finales. Peut-être que les soviétiques s'étaient réservés pour la finale. En tout cas, ils mènent maintenant par 51 à 40, c'est-à-dire ils ont 11 points d'avance. Et c'est raté de la part de Solman. Deuxième lancer franc. Réussi, 51-41, 10 points d'avance pour les soviétiques, alors qu'on joue depuis 4 minutes au cours de cette deuxième mi-temps. Vous savez, en basketball, les mi-temps sont de 20 minutes, mais avec les arrêts de jeu, ce sont vraiment 20 minutes effectives. Andreev encore, et c'est Daléou qui récupère. Avec les arrêts de jeu, les mi-temps durent environ 35 à 40 minutes. Car on arrête le chronomètre à tout moment pour les lancers francs, pour les sorties en touche, et bien entendu pour les temps morts. 51-43, 8 points d'avance pour l'URSS, comme à la mi-temps. Serge Belov qui temporise pour la Skas. Rajkovic a sorti la balle, il était temps. Daléou, l'organisateur, 32 ans, qui réussit magnifiquement en extension. 2 points, plus que 6 points d'écart. 45 pour la Yougoslavie, 51 pour l'URSS. Serge Belov, Volnov. 2 points pour Volnov, 53-45. On revient toujours à ces 8 points d'écart, les 8 points d'écart qu'il y avait à la mi-temps. Il faut dire que les soviétiques ont pris un très bon départ en première mi-temps, puisqu'ils menaient ils avaient 10 points d'avance à la 10e minute. Serge Belov. Polaskas, 2 points. Modeste Polaskas, il se prénomme modeste, mais il est très adroit, notamment sur les tirs à mi-distance. 10 points d'avance pour les soviétiques. Daléou. On attend toujours que Kocic se réveille, c'est un très bon joueur, il est très grand, 2m06. Et en règle générale, il est très adroit. Rajkovic, 47-55. Toujours les 8 points de la mi-temps. Serge Belov, contré à nouveau par Rajkovic. Daléou. Récupération par Polaskas. Je profite de cette courte interruption pour vous rappeler que l'URSS a déjà gagné 9 fois les championnats d'Europe pour 10 participations, que la Yougoslavie, cependant que Polaskas réussit son premier lancer franc. Mais alors que les Soviétiques ont toujours battu les Yougoslaves dans les championnats d'Europe, cette année ils se sont fait battre à Castres en poule de qualification. Et vous en souvenez peut-être à Mexico, les Soviétiques s'étaient classés 3e, la Yougoslavie étant 2e, la Yougoslavie ayant battu l'URSS d'1 point. C'était les États-Unis, bien entendu, qui avaient été champions olympiques. Ah, peut-être le réveil de Kocic. Kocic, qui vient de réussir 2 points. Il n'en a pas beaucoup marqué depuis le début de cette rencontre. Le manager yougoslave a d'ailleurs fait sortir pendant 5 à 6 minutes, car vraiment, Kocic n'était pas dans un bon jour. Espérons qu'il va se retrouver pour l'équipe yougoslave, qui est menée actuellement 49 à 57. Toujours ces 8 points d'avance à la mi-temps. Depuis que j'ai assisté à ce match, la rencontre est égale. Andreev.
Danew. Et 2 points pour Danew, 51-57, 6 points d'écart. Peut-être allons-nous assister à une fin de match passionnante si les Yougoslaves reviennent. Thompson, il a un nom curieux pour un Yougoslave, il s'appelle Thompson, Fritz Thompson. Va-t-on siffler le passage en force de Rajkovic ou au contraire la faute de Thompson? C'est une faute pour Thompson, c'est sa première d'ailleurs. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup joué. Il y a environ ici 8 à 9 000 spectateurs dans ce palais des sports de Milan. Alors que Salman réussit son premier lancer franc. Des spectateurs très calmes pour l'instant. Deuxième lancer franc réussi. 53-57, plus que 4 points d'écart. Oui, le public napolitain est très bruyant en règle générale, surtout quand l'Italie joue. J'ai rarement vu un public aussi chauvin, notamment au cours du match Italie-Tchécoslovaquie qui était décisif pour la qualification pour les demi-finales. Le public n'a pas cessé pendant tout le match de siffler les Tchécoslovaques. Et même quand un Tchécoslovaque tentait un lancer franc, derrière les panneaux, il y avait des gens qui agitaient leur veste, leur pull au vert. Il y avait même une personne qui était munie, un spectateur qui était muni d'une lampe électrique et qui essayait d'aveugler le tireur. Je n'avais jamais vu ça encore. Mais là, le public prend parti pour les Yougoslaves de temps en temps. Mais le public est très déçu de ne pas voir en finale, en tout cas en demi-finale, l'Italie. L'Italie qui tout à l'heure a d'ailleurs perdu la 5e place, perdant contre l'Espagne. 5 points d'écart maintenant, grâce au lancer franc réussi par Andreev, 53-58. Salman, Danew. Le panier ne compte pas. En revanche, Kulkov vient de commettre sa 5e faute et il sort. Il va être remplacé par Zastrikov. Zastrikov qui, en règle générale, fait partie du Saint-Major de l'URSS et qui a vraiment fait un départ désastreux, donnant de nombreuses balles à l'adversaire et son manager l'avait remplacé. Espérons que Zastrikov se sera calmé. De toute façon, il fallait le faire rentrer, puisque celui qui l'avait remplacé est sorti pour 5 fautes personnelles. La faute est à Andreev. C'est sa 3e faute à Andreev. Remise en jeu effectuée par Salman. Changement de joueur. Un temps mort qui est demandé. Alors je profite de ce temps mort pour demander à Pierre Tessier, qui est à côté de moi, qui est l'envoyé spécial de l'équipe, qui suit toutes les rencontres de basketball, qui a assisté à de nombreux championnats d'Europe, ce qu'il pense de cette finale. Est-ce que selon lui c'est une finale d'un très beau niveau? Oui, c'est une finale d'un très beau niveau et qui est surtout dominée par la très grande condition des joueurs soviétiques, ce qui explique d'ailleurs que les Yougoslaves aient quelques difficultés à approcher du panier, parce qu'avec cette condition physique, les Soviétiques peuvent faire une défense en demi-pressing très agressive, donc provoquant de grandes maladresses chez les Yougoslaves. Ainsi, en première mi-temps, si les Russes ont obtenu un pourcentage de 51% de réussite, les Yougoslaves, eux, ne purent obtenir que 36%. Et l'écart s'explique un peu de cette façon. Merci Pierre Tessier pour ces remarques d'ordre technique. Effectivement, vous aurez pu remarquer que les Soviétiques pratiquent un marquage individuel très strict. Ils soumettent les Yougoslaves à un pressing constant, ce qui fait que lorsque les Yougoslaves ont la balle, ils ont beaucoup de mal à développer leur action. Actuellement, c'est Cermak qui réussit son premier lancer franc. Il mesure 1m89, il a 25 ans. Il a 90 sélections. Deuxième lancer franc, réussi. 55-58, il n'y a plus que 3 points d'écart entre les Soviétiques et les Yougoslaves. Alors qu'à la mi-temps, il y avait 8 points d'avance pour les Soviétiques, qui à un moment donné ont eu 12 points d'avance. Thompson,
Un tir à mi-distance. 60-55. Zastrukov, le numéro 4 qui est très petit, très brun, trapu, qui marque Daneou. La faute cette fois-ci est à Volnov, le numéro 13, qui pour l'instant marque Kosic. Daneou, le vétéran de l'équipe yougoslave, le crâne un peu dégarni. Kosic, Rajkovic à la récupération. Et Zastrukov a fait sortir la balle. Zastrukov qui est très accrocheur. Rajkovic, qui est très grand lui aussi. 2,06 m. Deux points par Daneou, 57 à 60. 3 points d'avance pour l'équipe du RSS. C'est Thompson qui a la balle. Volnov, Serge Belov, Zastrukov, Belov. Attention, plus de 5 secondes. Vous savez, on n'a pas le droit de garder le ballon plus de 30 secondes. Sinon, les petites lampes s'éteignent. Et voilà. Les soviétiques ont gardé la balle trop longtemps. Ils ont fait une faute. Car il y a derrière les panneaux, peut-être vous les apercevez-vous quelquefois, 6 petites lampes. Chacune compte pour 5 secondes. Et chaque 5 secondes, il y a une lampe qui s'éteint. Rajkovic. À la récupération, Serge Belov. Cermak. Kosic. Et vous avez vu comment Andreev a sauté. Il mesure 2,15 m alors que Kosic ne mesure, si je puis dire, que 2,06 m. Et il a empêché Kosic de marquer. Un bras roulé de Rajkovic, qui décidément est aujourd'hui la vedette de l'équipe yougoslave. Kosic ne réussit rien, mais Rajkovic, lui, a marqué de nombreux points. Il n'y a plus qu'un point d'écart, un point d'avance pour l'équipe du RSS. La finale devient véritablement passionnante. Andreev, 3 points d'avance maintenant grâce à Andreev. Daneou, l'organisateur. Kosic, Daneou. C'est Thompson qui avait récupéré, Serge Belov, Volnov. Cette fois-ci, Kosic a très bien contré. Daneou. Ah, le jeu est très rapide. Les contre-attaques se succèdent. Ah, décidément, rien ne réussit aujourd'hui à Kosic. Là, c'était un tir de loin. Serge Belov qui calme le jeu. Serge Belov qui a marqué 2 points. Et les Soviétiques ont maintenant à nouveau 5 points d'avance. Alors que les Yougoslaves étaient revenus à 1 point. Rajkovic, toujours lui. 3 points d'écart. Je vous rappelle que vous assistez à la finale des championnats d'Europe de basketball entre l'URSS en maillot sombre, Volnov, 2 points pour Volnov, et la Yougoslavie en maillot blanc, en maillot clair, à droite sur votre écran. Daneou actuellement, le capitaine yougoslave, qui s'est fait prendre la balle par Zastrukov, mais l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute. Polaskas, le soviétique, va effectuer sa rentrée. Il remplace Thompson. Polaskas, modeste Polaskas, remplace Thompson. Rajkovic, très adroit aujourd'hui. Cermak, très costaud, très puissant Cermak. Volnov à la récupération. Il donne la balle à Polaskas. Kosic, Daneou. C'est Thompson qui avait récupéré, Serge Belov, Volnov.
Cette fois-ci, Kostic a très bien contré. Daléou a le jeu très rapide. Les contre-attaques se succèdent. Ah, décidément, rien ne réussit aujourd'hui à Kostic. Là, c'était un tir de loin. Serge Belov qui calme le jeu. Serge Belov qui a marqué 2 points. Et les Soviétiques ont maintenant à nouveau 5 points d'avance. Alors que les Yougoslaves étaient revenus à 1 point. Rajkovic, toujours lui. 3 points d'écart. Je vous rappelle que vous assistez à la finale des championnats d'Europe de basketball entre l'URSS en maillot sombre, Volnov, 2 points pour Volnov, et la Yougoslavie en maillot blanc, en maillot clair, à droite sur votre écran. Daléou actuellement, le capitaine yougoslave. Il s'est fait prendre la balle par Zastrukov, mais l'arbitre a estimé qu'il y avait une faute. Polaskas, le soviétique, va effectuer sa rentrée. Il remplace Thompson. Polaskas, Modeste Polaskas, remplace Thompson. Rajkovic, très adroit aujourd'hui. Cermak, très costaud, très puissant Cermak. Volnov à la récupération. Il donne la balle à Polaskas. Zastrukov. Zastrukov est le plus petit. Il ne mesure qu'à 1m77, même pas 1m80. Attention à la contre-attaque. Ah, mais là, Solman a confondu vitesse et précipitation. Et Serge Belov, tranquillement, contrôle cette balle. Et à nouveau, Serge Belov marque 2 points. 7 points d'avance pour l'URSS, 68 à 61. Et une faute de Volnov. Et un temps mort est demandé par l'équipe d'URSS. Pierre Tessier, on profite toujours du temps mort pour vous interviewer. Au point de vue marqueur, je pense que Rajkovic et Andreev doivent être nettement en tête. Hein, en tête, effectivement, puisque Andreev a mis jusqu'à maintenant 16 points et que Rajkovic, de son côté, en a mis 13 points. Et maintenant, je pense que la situation devient assez dangereuse pour les Soviétiques, car Andreev se trouve sanctionné de 4 fautes. Et il est certain que si Andreev doit sortir, les choses seront très difficiles pour les Soviétiques, parce que leur autre grand pivot, Kovalenko, n'a quand même pas encore la classe de l'ami Andreev. Alors je pense que tout n'est pas joué encore. Oui, il n'en a pas la classe, mais il en a la taille en tout cas. Il a même 2 cm de plus que Andreev, il mesure 2m17. Et effectivement, si Andreev est sorti, vous pourrez apprécier ce joueur qui mesure 2m17. Effectivement, Pierre Tessier avait raison de me faire remarquer que les Soviétiques avaient beaucoup de fautes personnelles. Andreev 4 fautes, Volnov 4 fautes. Et il s'agit là des grands, des géants. Et d'ailleurs, tout à l'heure, pour la 3e place, la Tchécoslovaquie a battu la Pologne, alors que les Polonais menaient, car les Polonais, sur la fin, au cours des 3 dernières minutes, ont perdu 4 de leurs joueurs, 4 joueurs qui avaient eu 5 fautes personnelles. C'est pour cela que les Tchèques ont gagné de 2 points et ont pris donc la médaille de bronze, ont pris la 3e place. 5 points d'avance pour les Soviétiques, mais toujours cette épée de Damoclès du basketball, la faute personnelle, Andreev notamment, qui a déjà 4 fautes. Zastrukov vient de marquer le numéro 4. 7 points d'avance pour les Soviétiques. Évidemment, si Andreev et Volnov sortaient, le sort du match pourrait être changé. Un magnifique bras roulé de Kosic. 5 points d'écart, 65-70. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer. 6 minutes effectives, de jeu effectif. Andreev marque à nouveau. 6 minutes qui peuvent très bien endurer
15, car sur la fin, il y a beaucoup de fautes. Et l'on décompte tous les tambours. Zastrukov qui finit très fort. Et voilà. Polaskas marque 2 points. Et les soviétiques se détachent à nouveau. 9 points d'avance pour l'URSS. Tchermak. Et oui, Andreev, bien entendu, 2,15 m le plus grand, récupère la balle sous les panneaux. Zastrukov, qui était énervé au début de ce match, calme le jeu maintenant, avec Serge Belov. Ce sont les passeurs de l'équipe. Volnov. Ah, ça va très mal là pour la Yougoslavie, qui pensait enfin remporter ce titre de champion d'Europe, qu'elle n'a jamais gagné, c'est pourtant sa 3e finale. La Yougoslavie qui avait battu l'URSS à Mexico. Ah, peut-être le réveil de Kozic qui va nous réussir encore 2 points. La Yougoslavie qui avait battu de 11 points l'URSS en poule de qualification à Kazerte. 76 pour l'URSS, 67 pour la Yougoslavie, 9 points d'avance. Pas de chance là, Serge Belov. Il n'y a pas de faute là, entre deux, mais on demande un changement. Et le manager yougoslave, Zeravica, fait sortir Kozic. Kozic qui aurait été la déception pour les Yougoslaves de cette finale. Kozic qui a véritablement été mis sous l'éteignoir par Andreev et aussi par Volnov. Volnov qui sort et qui est remplacé par Polivoda, 2 mètres, 24 ans, le numéro 9. Entre deux, entre Rajkovic et Belov, et c'est normal. Rajkovic qui mesure 2,06 m, l'a emporté sur Belov qui ne mesure que 1,93 m. Et encore un panier réussi par Rajkovic. 7 points d'écart pour les soviétiques, alors qu'il reste 4 minutes à jouer. 7 points d'écart, 4 minutes, et Andreev est toujours là. Il faut qu'il fasse attention à ne pas commettre une 5e faute, car alors la tâche des soviétiques serait plus difficile. Interception de Germak et d'aller où à la balle maintenant. La faute est au 15. Gévolak. Gévolak qui a commis une faute sur Zastrukov. Et comme c'est une faute volontaire, Zastrukov va bénéficier de lancer franc. Bien que l'action se soit située sous le panneau russe, soviétique, faute volontaire de lancer franc, le premier étant réussi par Zastrukov. Cependant que Volnov, qui se sera reposé peu de temps, revient, et Anatole Polivoda rejoint le banc des remplaçants. Zastrukov au lancer franc. 78-69, 9 points d'avance pour les soviétiques. Et l'on va entrer bientôt dans la fatidique période des 3 dernières minutes. Et oui, Andreev récupère une fois de plus. Ah, les soviétiques maintenant vont jouer très lentement. C'est leur jeu. Ils ont le droit de garder la balle pendant 30 secondes. Ils ont 9 points d'avance. Kozic. Kozic qui revient sur le terrain pour les 3 dernières minutes. Voilà, 3 dernières minutes, le rouge est mis. Le panneau rouge
Et Danéou, qui ne s'était pas rendu compte qu'il restait seulement 3 minutes, a commis une faute. Et vous le savez, dans les 3 dernières minutes, chaque faute équivaut à 2 lancers francs. Que vont décider les arbitres? Non. Les arbitres ont estimé que c'était à la limite, en tout cas que Danéou ne s'était peut-être pas aperçu. Pierre Tessier? Non, je dis comme c'est avec les nouvelles règles, maintenant que l'on joue, c'était dans les 3 dernières minutes que la faute a été commise. Mais on peut choisir la touche. La touche, je comprends, ils ont choisi. Et les soviétiques ont choisi la touche, c'est ça, oui. Mais bien entendu, avec les nouvelles règles qui sont appliquées au cours de ces championnats d'Europe, au cours des 3 dernières minutes, l'équipe qui mène peut très bien choisir la touche. Mais là, vous voyez, actuellement, Serge Belov préfère tenter le panier. Et je pense que tout à l'heure, effectivement, les arbitres avaient estimé que Danéou avait commis la faute un peu avant les 3 minutes. Car vous voyez que les soviétiques ne choisissent pas du tout la touche. Ils essayent au contraire de marquer. Non, le panier ne compte pas. 10 points d'avance pour l'URSS alors qu'il reste maintenant un peu plus de 2 minutes 30. En principe, l'URSS va remporter le titre de champion d'Europe. L'URSS qui va remporter son 10e titre de champion d'Europe pour 11 participations à ces championnats. Un beau record. Car on voit mal maintenant comment les Yougoslaves pourraient combler leur handicap. Voici Andreev qui est toujours là. Il ne veut pas commettre la 5e faute. La balle est sortie. Les Yougoslaves la récupèrent donc. Kozic. Zermak, Kozic. 8 points d'écart. 79-71. Plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes et 8 points d'écart, 8 points d'avance pour les soviétiques. Andreev. Messieurs, vous savez que ce reportage que nous diffusons actuellement a été enregistré et vous avez pu constater, comme nous bien sûr, l'instabilité de l'image. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Nous vous demandons quelques instants de patience et nous allons reprendre le cours de la diffusion de ce reportage. Encore merci pour votre indulgence. L'arbitre a estimé que Volnov avait essayé de passer en force et il accorde donc 2 lancers francs à Kozic, victime de ce passage en force. Et comme Volnov a commis sa 5e faute, il sort. Sortie donc de Volnov et rentrée de Thompson. 8 points d'avance pour l'URSS, alors qu'il reste un peu moins de 2 minutes. Mais en basketball, vous pourrez le constater, les dernières minutes sont très très longues. Il s'agit de 2 minutes de jeu effectif. Et il y a souvent des arrêts, surtout lorsque les équipes se tiennent de très près. Mais pour l'instant, il y a tout de même 8 points d'avance pour l'URSS, même si Kozic réussit ses 2 lancers francs. Il y en aura encore 6. Et les joueurs de l'Union soviétique maintenant vont gagner du temps. Vont attendre vraiment la fin des 30 secondes pour lancer la balle vers le panier. On va essayer de provoquer les fautes des Yougoslaves. Premier lancer franc réussi par Kozic. 72-79. Et le deuxième est raté. Récupération par Serge Belov. Sastrikov. Belov. Polaskas, Belov. Allez, Soviétique gagne du temps. Encore 15 secondes, ils peuvent garder la balle pendant 15 secondes. Ils n'ont pas intérêt à tenter des paniers trop tôt. Plus que 5 secondes. Non, trop tard. Zastrikov avait tenté le panier, mais les 30 secondes étaient écoulées. Donc même s'il avait réussi, cela n'aurait pas compté. Mais vous avez vu comme les soviétiques ont attendu vraiment le dernier moment pour se séparer de la balle. 7 points d'avance donc pour l'URSS, et ce sont maintenant les Yougoslaves qui ont intérêt à jouer vite. Mais de nouveau, les soviétiques sont en position de la balle. Il ne reste plus qu'une minute, c'est la dernière minute. 7 points d'avance, c'est pratiquement terminé. Car les soviétiques, vous pouvez le constater, gardent la balle.
Polaskas. Et bien entendu, c'est Cermak qui fait la faute, alors que Polaskas fait signe qu'il ne va pas tenter le panier et préfère remettre en jeu de la touche et ainsi pouvoir garder la balle pendant 30 secondes. C'est une tactique dans les 3 dernières minutes. Ça permet de gagner du temps. Surtout lorsqu'on mène avec 7 points d'avance, même avec 2 points. Les joueurs cherchent à garder la balle, provoquent la faute de l'adversaire et ne tentent plus les lancers francs. Polaskas. Et voilà, une nouvelle faute de Cermak. C'est le scénario classique des fins de match. Il ne reste plus que 30 secondes. Cependant que Zastrukov, qui est très petit, fait une danse de joie, de l'air de dire « ça y est, Cermak est sorti, nous avons gagné ». Alors il ne reste plus que 30 secondes de jeu effectif et 7 points d'avance pour les soviétiques qui vont donc être sacrés champions d'Europe. Polaskas. Et à nouveau une faute de Simonic, et toujours les soviétiques, fidèles à la même tactique, remettent la balle en jeu et ne tentent pas les lancers francs. Et ben voilà, Belov va marquer. Il reste 5 secondes. Dernier panier, et c'est fini. 79 à 72. L'URSS a conservé son titre de champion d'Europe, titre qu'il détient depuis 5 ou 6 fois. C'est la 6e fois consécutivement que les soviétiques gagnent le titre de champion d'Europe. Et maintenant nous connaissons donc le classement complet de ces champions d'Europe de basketball. L'URSS est donc première. L'URSS qui vient de battre la Yougoslavie par 79 à 72, prenant ainsi sa revanche de Mexico. La Yougoslavie est deuxième, la Tchécoslovaquie troisième, la Pologne quatrième, l'Espagne cinquième, l'Italie, c'est une déception pour le public, est sixième, septième Bulgarie, huitième Hongrie, neuvième Roumanie, 10e Grèce, 11e Israël et 12e Suède. Avant de vous rendre l'antenne, je vais donner la parole une dernière fois à Pierre Tessier, l'envoyé spécial de l'équipe, qui va faire le point chiffré de la rencontre. Le point chiffré chez les soviétiques, les 2 meilleurs marqueurs ont été Andreev avec 20 points et Paloskas avec également 20 points. Et du côté des Yougoslaves, Ratchkovic 19 points et Daneux 12 points. Bien voilà, maintenant il est temps de vous rendre l'antenne. Je vous rappelle qu'ici à Naples, devant 8000 spectateurs, dans le Palais des Sports de Naples, les soviétiques ont remporté le titre de champion d'Europe de basket en battant la Yougoslavie par 81 points à 72, oui, j'avais oublié les 2 derniers points de Belov. Donc, score final, 81 points pour l'URSS, 72 pour la Yougoslavie. Ici, Naples, à vous Paris.